Laura de Mourapino, architecte à Janville-sur-Chuine, dans un petit village au sud de l'Essonne, dans le 91, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Je suis gérante d'une agence d'architecture au centre de mon village et donc aujourd'hui on vous parlera du projet qu'on va vous présenter. L'idée, c'est de faire un plan en L au niveau de la cuisine, avoir tous ces aménagements ici qu'on voit juste au-dessus avec des niches. Sur toute la partie basse, on va avoir le lave-vaisselle, toute la partie donc, de l'évier, la partie cuisson, ensuite rangement et sur la partie qui se trouve ici à l'arrière, on va avoir une base spécifique pour tout ce qui est petit déjeuner, un petit peu comme on se trouve à l'hôtel. Contre cette cloison-là, l'idée, ça va être d'avoir une péninsule et pouvoir déloger à nouveau des rangements sur la partie basse, de manière à que ce soit extrêmement facile de pouvoir passer du lave-vaisselle, ensuite à poser l'ensemble de la vaisselle ici, qui sera disposé sur la table pour les invités. On peut constater que l'ensemble des plans de travail commence à être installés. On peut s'apercevoir de l'ensemble des matériaux qui se marient bien. On a les textures qui apparaissent, le blanc qui n'est pas un lisse mais qui est travaillé, on laisse la texture du bois apparaître, blanche, et qui contraste par rapport au lisse du placo. Les couleurs elles-mêmes se marient assez bien. On a des jumelages avec le bas en noir, les rappels du bois avec le plan de travail. Le plan de travail qui a un rappel également avec les niches. On a tout un ensemble technique qui a été fait en passant derrière le placo de toutes les niches qui sont reliées avec des LED. On va retrouver cet éclairage-là également sur la partie du haut et on commence à voir l'assemblage se faire petit à petit de manière harmonieuse sur l'ensemble de la pièce. On a des rappels pareils entre la crédence, le plan de travail avec des liserés marronnés qui font eux pareil un rappel avec le plan de travail et les niches. Et ça se coordonne bien dans l'ensemble avec le sol, que lui-même a des rappels de blanc, de gris et de couleur bois. Nous arrivons à la fin des travaux et nous pouvons enfin apprécier la beauté de l'espace.
de la dualité qui a été faite autour de cette cuisine. Dualité d'une part sur le coloris, le blanc, le noir, et avec une troisième teinte qui est celle du bois. Les textures ont été mises également en évidence. Cette dualité du blanc qui a une texture bois et le noir qui est mat et lisse. Dualité aussi sur la qualité du travail qui a été fait sur l'ensemble des panneaux. Le blanc est beaucoup plus épuré que le noir. Le noir est travaillé plus dans un contexte plus classique, avec des moulures, des socles pour bien marquer la présence d'un bâti ancien. Et la cuisine est le reflet du nouveau et de l'ancien. C'était une des évidences que le client voulait mettre en avant. Et il voulait également que l'ensemble de la cuisine ne soit pas vu comme une cuisine, mais comme une pièce faisant partie du reste de la maison. On a travaillé sur les verticalités, sur les horizontalités. L'horizontalité au niveau du noir qu'on peut voir sur l'ensemble du plan de travail derrière moi, sur l'îlot également central, et le blanc avec les verticalités pour accentuer, mais en même temps pour faire en sorte que le volume soit plus classique et mieux perçu. On a eu, avec la troisième teinte qui est celle du bois, le rapprochement des deux couleurs, et puis sur le travail qui a été réalisé au niveau des niches, on fait en sorte que le pignon soit moins important.